Moi, je pense par rapport à cette commission parlementaire qui s'est mise en place dans la perspective d'enquêter sur les 10 ans de gestion d'Abdelaziz, ce que j'ai à dire, c'est que l'action est juste, l'initiative est louable. Cependant, elle requiert des problématiques très controversées, de mon point de vue, au moins suivant 3 aspects. Je dois souligner d'abord, mis par l'esprit de patriotisme, je ne saurais naturellement et en toute évidence m'opposer à toute action visant à sanctionner les présumés coupables de détournement des fonds publics ou de la malversation financière. Cependant, faudra-t-il souligner à ces parlementaires que Mohamed Ould Abdelaziz était élu à la magistrature suprême, c'est-à-dire qu'il devrait prendre les hautes charges de l'exercice de la fonction du président de la République. Alors que s'agissant de la gestion du patrimoine, de la sauvegarde du patrimoine de l'État et la protection des fonds publics relève de d'autres compétences. En l'occurrence, le premier responsable, c'est le ministre de l'économie et des finances, auquel s'ajoutent les principaux responsables qui avaient en charge les 4 grandes directions qui relèvent de la tutelle de ce ministère. En effet, le directeur général du budget, le directeur général des impôts, le trésorier général de l'État, le directeur général de la douane, et à cette responsabilité, il faut associer celle du gouverneur de la Banque centrale, qui est responsable quand même de la gestion de la masse monétaire et des devises. Or qu'au niveau de la présidence, il n'est pas possible de perpétrer une malversation sans la complicité ou en dehors de la complicité de ses responsables. Alors, la première problématique consiste à demander est-ce que si cette commission va entendre le président Mohamed Abdelaziz, pendant le même temps, elle va entendre les autres responsables. Il faut souligner que les 2 principaux ministres de l'économie et des finances de Mohamed Abdelaziz, aujourd'hui, sont des collaborateurs très proches de l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani. Il s'agit de Woul Ndiaye, qui est aujourd'hui le directeur de la CINIM, et Thiam Diombar, qui est son chargé de mission à la présidence. Et l'ancien gouverneur de la Banque centrale n'est autre que l'actuel ministre des Affaires économiques. Et l'ancien trésorier de l'État n'est autre que l'actuel ministre des Finances. Ce sont des gens qui tournent autour du président de la République, qui assument des hautes responsabilités administratives, qui sont des collaborateurs proches de Mohamed Abdelaziz, non de Ghazouani. Alors, est-ce que ces gens, ces responsables, aujourd'hui, vu leur statut, sont prédisposés à donner l'information véritable, la vraie information à la commission parlementaire, puisque sans la vraie information dans le domaine de l'audit et du contrôle, votre résultat est voué d'avance à l'échec. C'est ça la première problématique. La deuxième problématique consiste à se demander est-ce que c'est cette commission elle-même qui prendra en charge, qui va diligenter cette enquête auprès du président de la République, présumé coupable, ou bien elle le fera à travers un cabinet, puisque je me demande, est-ce qu'ils disposent de l'expertise nécessaire et des compétences requises en la matière pour pouvoir effectuer cette mission. C'est ça la problématique. Le bon sens voudrait qu'on saisit la justice qui, à son tour, s'autosaisit de cette affaire et à travers l'Ordre national des experts judiciaires, diligente une enquête auprès non seulement d'Abdelaziz, mais auprès de tous les responsables censés participer, en tout cas, à cette malversation, s'il y a malversation. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, et c'est là aussi je voudrais attirer l'attention du peuple mauritanien. Moi, je pense que l'action de ces parlementaires est juste, puisqu'elle correspond à l'aspiration fondamentale du peuple, c'est-à-dire le souci de la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais pendant le même temps qu'ils vont s'atteler à examiner la gestion des 10 années de président Mohamed Abdelaziz, je demande au peuple mauritanien de saisir la justice pour les poursuivre, ces parlementaires, puisqu'ils sont présumés coupables d'une tentative de haute trahison. Il ne faut pas oublier, ce sont ceux-là qui, il y a 6 mois de cela, en violation flagrante de la loi fondamentale, avaient voulu torpiller la Constitution pour permettre à Mohamed Abdelaziz de briguer un 3e mandat. Et à l'époque, ils ne savaient pas que Mohamed Abdelaziz avait détourné les fonds publics. Je me pose la question. Vous ne pouvez pas, il y a 6 mois de cela,
vous ne voudrez pas changer la constitution pour permettre à quelqu'un de continuer à piller les deniers publics, puisque c'est ce que vous prétendez, et quelque temps après, vous venez pour mettre en place une commission pour l'enquêter. Moi, je pense que le peuple qui vous avait donné sa confiance vous la retire, cette confiance, et vous disqualifie de facto. Vous ne pouvez pas, vous, quand bien que votre initiative est louable, elle est juste, elle est très pertinente, mais vous n'êtes pas habilité du point de vue de la loi à poursuivre Mohamed Ould Abdelaziz. Et j'appelle l'unité, la clairvoyance et le sens de responsabilité de l'armée qui s'est voulu républicaine. On la félicite au passage, mais on l'exhorte de retourner dans la caserne puisque c'est là-bas sa place. Il n'a qu'à vider, évacuer, comment dirais-je, l'espace ou l'échiquier politique et le laisser aux politiciens. N'unité pas cette action, on se trouverait dans un contexte politique aujourd'hui qui ne vous permettrait pas peut-être de prétendre à suivre le président Mohamed Abdelaziz. Et je demande au peuple mauritien désormais de réfléchir et de savoir qui il doit envoyer à l'Assemblée nationale pour le représenter. Et je ne m'adresse pas à tous les députés. Bien sûr, il y a des gens qui sont sûrs rester constants dans leur engagement, dans leur combat, mais il y a d'autres qui ne le méritent pas. Puisqu'on dit honorable député, moi je pense pour mériter le statut ou le titre d'honorable député, il faut accepter de valider le code d'honneur qui s'exerce dans la parfaite harmonie entre l'acte d'un homme et sa conviction. Moi, c'est par rapport à cela que je voudrais attirer l'attention du peuple mauritien. Maintenant, par rapport à la deuxième question, moi je pense que, à ce que je le sache, l'Assemblée nationale n'a pas jusque-là fait passer une loi qui interdit l'usage des français dans l'hémicycle. C'est vrai, il est prévu désormais une traduction de facto entre toutes les langues nationales, mais cela ne serait assimilé à l'exclusion du français ou l'usage du français au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je demanderai au président de l'Assemblée nationale qui avait interdit l'honorable député Koumba Dadakan de Sawab, que je félicite de passage, de par son comportement, pourquoi pas le président de l'Assemblée nationale n'a pas aménagé une commission parlementaire en la chargeant de demander au président Mohamed Ould Ghazouani de se justifier puisqu'il a fait son discours, il a tenu son discours en français lorsqu'il a été tout récemment invité d'honneur à Dakar du président Macky Sall. Moi, je pense que vous ne pouvez pas former des générations et des générations, des années et des années. Une fois que le peuple élit ces gens-là, ils partent à l'Assemblée générale, non à l'Assemblée nationale, et que vous les empêchez de parler le français. Moi, je crois que ça n'a pas de sens. Et j'ai entendu tout récemment un responsable politique de haut niveau dire que à l'époque du ballon d'essai, il n'y a que lui et Logourmou qui avait réagi. Moi, je pense que le ballon d'essai remonte à des années, à des décennies de cela. Moi, il y a 10 années de cela, en mars 2010, j'avais réagi aux propos de l'ancien Premier ministre Ould Lagdaf, qui avait voulu faire de l'arabe l'usage dans la langue déjà dans l'administration, qui quelque temps était suivi par l'ex-ministre Boïda Sissé, j'ai oublié son nom, qui avait aussi dit que le blocage de l'arabe, c'est la présence des dialectes nationaux à côté de l'arabe, et que j'avais considéré comme flagrant, et j'avais réagi à travers un article qui est là, qui est réapparu d'ailleurs ces jours-là dans les réseaux sociaux. Moi, je pense que ni lui, ni le gouvernement, encore moins moi et d'autres personnes, c'est bien de réagir à travers des écrits, mais je pense qu'on doit aller au-delà par une action concrète. Par une action concrète. Et c'est le moment, j'invite tout le peuple mauritanien à s'unir pour que une langue ou une autre ne soit pas torpillée par rapport aux langues prétendues être ou à la langue, comment dirais-je, officielle. Moi, je pense qu'on peut garder l'arabe comme langue officielle, mais les autres langues doivent être fait usage là où il faut, quand il faut. C'est mon point de vue.